Bonjour les enfants et bienvenue dans la classe virtuelle de Maîtresse Marine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en apprendre davantage. Aujourd'hui, petite séance de lecture offerte. Donc pas de questions, pas d'exploitation, juste le plaisir d'avoir une histoire lue par quelqu'un d'autre. Nous allons partir dans les mers. En accord avec le thème de cette année, voici l'album que je vais vous lire aujourd'hui. L'enfant, la baleine et l'hiver. Texte et illustration de Benji Davis. Noé vivait au bord de la mer avec son papa et leurs 6 chats. L'été dernier, il avait recueilli une petite baleine, échouée sur la plage après une tempête. Avec son papa, ils avaient finalement décidé de la remettre à la mer, parce que la mer, c'était sa vraie maison. Mais Noé ne pouvait pas oublier son ami. Certains jours, il avait l'impression d'apercevoir la baleine au loin. Et si c'était sa queue qui surgissait des flots? Mais c'était toujours autre chose. L'hiver s'était installé, et tout autour de l'île, la mer se chargeait de glace. Pour la dernière fois de la saison, le papa de Noé partit pêcher sur son bateau. Mais, à la nuit tombée, il n'était pas rentré. Noé commença à s'inquiéter. Noé scruta l'horizon patiemment. Il attendit encore et encore. Soudain, il crut voir quelque chose, là-bas, au creux des vagues. Ça devait être son père. Oui, c'était forcément son père. Il s'assura que les 6 chats étaient bien rentrés avant de se précipiter sur la plage. Noé tira sa petite barque jusqu'au rivage, mais l'eau était gelée. « Il faut que je sois prudent !» songea-t-il en s'élançant sur l'épaisse couche de glace. Plus Noé avançait, plus la neige tombait drue. Et voilà que tout se ressemblait. Il était perdu. Un peu plus loin, Noé aperçut une forme grise qui dansait dans la lueur de sa lampe. C'était le bateau de son père, pris dans la glace. Noé grimpa à bord. « Papa ?» Aucune réponse. Le bateau était vide et silencieux. Noé ne savait pas quoi faire. Il se roula dans une couverture. Il pensait à l'eau immense et noire sous la glace. Il commençait à avoir peur. Soudain, dans l'obscurité, quelque chose heurta le bateau. Boum! C'était la baleine. Elle était venue avec toute sa famille pour aider Noé. Les baleines poussaient de leur museau dans l'air gelé. Et au milieu des éclaboussures et des jets de vapeur, leur chant s'éleva, tandis que la glace craquait et grondait. C'était comme si elles savaient où il fallait aller. Brusquement, le bateau buta contre des rochers. « Papa !»« Noé, qu'est-ce que tu fais là ?» s'étonna son père. « Papa, il fallait que je te retrouve !» Lentement, après l'hiver, le printemps arriva. Noé et son père parlaient souvent de cette nuit glacée. La nuit où des pêcheurs avaient secouru le papa de Noé. La nuit où la baleine avait sauvé Noé. Quand il y repensait, Noé souriait. Car cette nuit-là, il avait retrouvé son ami. Et c'est fini! J'espère que cette histoire vous a plu et que vous continuez de lire très régulièrement des livres à la maison. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais des bisous de loin. À bientôt! Et on n'oublie pas de ranger sa chambre. Un espace clair pour un esprit clair. Wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands.